Et yo les gens, c'est IJ, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon version de l'anime Sun et Moon, pardon. Épisode 18 cette semaine, si je ne me trompe pas, et un épisode qui est très sympathique, qui est vraiment pas, comment dire, en termes d'intéressant, il est pas ouf, on va pas se le cacher, mais il est quand même bien sympathique, je trouve, et surtout qu'il se passe quelques petites choses, des petites fun facts et tout, c'est assez amusant. Donc voilà, donc j'ai pas noté grand chose, hein, je vous préviens d'avance, donc ce sera assez court normalement. Voilà. Donc au début, on a Mao qui est donc Barbara en français, hein, la fille aux cheveux verts. Qui accueille en fait le groupe des héros tout simplement chez elle, là, en gros sa classe si vous voulez, pour leur faire goûter sa fameuse recette qui est donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, une petite référence au jeu, hein, de Sun et Moon. Et du coup, elle décide en fait pour donner du goût aux aliments, elle décide de se servir de Pikachu en fait en scred avec son électricité et tout. Et à ce moment-là, on comprend pas ce qui se passe parce qu'en fait, on voit de l'électricité sortir de la cuisine et tout. Donc voilà, ensuite il y a l'opening. Mais du coup, voilà, c'est assez comique et tout. On se dit, bah, elle se sert de Pikachu pour son ingrédient. Enfin, en tant qu'ingrédient, pourquoi pas. Même si ça me paraît un peu chelou, pourquoi pas. Et donc, bah, elle fait goûter le résultat à tout le monde de sa fameuse, son espèce de ragoût, hein, le fameux barbaragoût comme dans les jeux. Sauf que évidemment, tout le monde trouve ça absolument ignoble, horrible, tout ce que vous voulez, à cause de l'électricité de Pikachu en grande partie. Du coup, voilà. À ce moment-là, il y a son père qui arrive dans son espèce de restaurant. J'allais dire une auberge, mais c'est plus un restaurant pour le coup. Donc son père arrive et il dit en fait qu'il faudrait mieux se servir. Enfin, je suis pas sûr en fait parce que j'ai lu l'épisode, enfin j'ai pas vu l'épisode en sub. Donc j'ai dû me démerder avec ce que j'ai compris de l'aro, mais de ce que je sais c'était à peu près ça, voilà. Donc son père lui aurait apparemment dit qu'il fallait mieux se servir du nectar des jardins spéciaux en fait des plumelines sauvages, de type électrique précisément. Donc voilà, il y a un jardin spécial de plumelines à chaque île, ça on le sait depuis les jeux. Et donc dans ces jardins, c'est dur à dire comme phrase. À chaque fois, il y a il y a un nectar. Il y a un nectar, et je crois que c'est différent. Je sais même plus si c'est différent à chaque jardin, mais je crois que oui. Et donc en fait, bah, selon le père de Barbara, selon le père de Mao, oui, il faudrait, euh, il faudrait ce fameux nectar pour donner plus de goût à son fameux ragoût. Et donc voilà. Donc bah, elle et Sacha du coup partent à la recherche d'un plumeline du style pompon. C'est comme ça qu'il s'appelle en français. Parce qu'il y a le plumeline, il y a flamenco, il y a le pompon du coup, et les deux autres j'ai oublié, mais à chaque fois c'est des plumelines qui ont chacun un type différent, enfin ils ont le type vol et un type différent. Genre le pompon c'est vol électrique, le flamenco c'est vol feu, si je me trompe pas. Il y en a un, je crois que c'est vol spectre, et l'autre je crois que c'est vol acier ou une connerie comme ça. Enfin, je sais que ça m'avait fait chier dans mon let's play de Moon sur la chaîne Johnson, donc je sais plus. Ouais, je sais plus du tout à quoi ressemble le quatrième. Et du coup, en fait, bah, il le cherche pendant assez longtemps. Il cherche un peu partout, etc. Dans la nature, j'allais dire dans la ville, mais non. Il le cherche assez longtemps, toute la journée. Sauf que bah, il le cherche en vain. Et en fait, bah, à un moment, il se décide de faire une petite pause. Et en fait, Mao explique à Sacha qu'elle ne veut pas renoncer en fait malgré toutes ces heures passées pour rien techniquement, parce qu'en fait son rêve serait d'avoir le meilleur plat d'Alola, enfin serait pouvoir cuisiner le meilleur plat d'Alola, donc le meilleur ragoût sûrement de toute la région, les fameux rêves de Ichiban de la région, hein, les premiers de la région, toujours, hein, dans Pokémon, toujours. Et donc en fait Sacha à ce moment-là a une idée de se servir du doux parfum, enfin je pense que c'est doux parfum en fait de son Crokin, vous savez le petit Pokémon là, Amakaji je crois que c'est en japonais, qui tout le temps en fait, Brindibou est tout le temps attiré par elle, j'allais dire par lui mais ça semble être une femelle donc on va dire elle. Et donc se servir du coup de son doux parfum, vu que ça attire tout le temps Brindibou, peut-être que ça attirerait également tous les autres Pokémon de la zone, et ça permettrait peut-être d'attirer un Plumeline. Et du coup en fait bah, ils testent, hein, ils n'ont rien à perdre.
Donc il y a plein de Pokémon qui se ramènent, il y a une vingtaine de Poké, il y a des Coxy, il y a beaucoup de Pokémon volants, il y a un enfin il y a des Békipans, des Goélies, il y a même des Picasso, et je sais plus trop ce qu'il y a d'autre. Et donc il y a bien un Plumeline du style Pompon qui arrive, mais en fait il s'en va juste avant qu'ils aient le temps alors, de l'attraper, je sais pas, mais en tout cas de le croiser, il s'en va juste avant. Du coup il décide de le suivre, il y a un espèce de running gag qui fait que il est trop rapide, du coup ils se servent de Croquine pour refaire un doux parfum et donc réattirer le machin, puis en fait le Plumeline se lasse, donc il se barre et tout, ils font ça environ 5 fois, ça fait un running gag en accéléré, c'est con, mais c'est drôle, c'est ce qu'on aime, donc voilà. Et du coup ils le suivent comme ça à mort, et jusqu'au moment où en fait il arrive vers une espèce de grotte, une espèce de petite caverne, un petit tunnel, qui en fait mène directement vers le fameux jardin spécial rempli de fleurs jaunes. Pour l'occasion, là, elles sont jaunes, bien évidemment, vu que c'est le style Pompon, donc le style électrique. Et du coup, on voit le Plumeline, j'allais dire butiner, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais ça ressemble à du butinage, donc on va appeler ça comme ça. Et il y a également un deuxième Plumeline qui est du style flamenco, lui, qui arrive. Donc on sait qu'il vient d'une autre île, donc. Et en fait, en reniflant, donc on va dire butiner, en butinant les fleurs jaunes du coup, eh bien il se transforme en Pompon lui aussi, en style Pompon. Et c'est assez stylé parce que c'est pas vraiment une évolution si vous voulez, mais c'est vraiment une transformation. Et c'est sympa à voir dans l'animé, hein. Franchement, c'est original en fait. On voit rarement ça, du coup c'est assez intéressant je trouve personnellement. Du coup voilà. Et au moment d'arriver jusqu'à eux, hein, ils se sont envolés, donc ils se disent bon, bah, on va pouvoir prendre quelques fleurs pour le nectar, etc. Et bah, les héros se font capturer par la Team Rocket, évidemment, par une espèce de gros filet, comme d'habitude, c'est la base, hein, pour la Team Rocket. Et en fait, Croquine, lui, enfin elle plutôt, pardon, n'a pas été en fait pris dans les filets. Elle a eu le temps de s'échapper. Enfin, c'est plutôt Barbara qui l'a bousculé juste avant, donc voilà. Et en fait, bah, Miaoul s'apprête à aspirer toutes les fleurs en fait dans un espèce d'aspirateur géant. Mais Croquine se sert de son doux parfum pour attirer Miaou, c'est tout. Et là, il y a un truc que j'ai pas compris, vu que j'ai pas vu l'épisode en sub. En fait, il y a la Team Rocket qui se moque à moitié de Croquine. Je sais pas, je pense qu'ils doivent dire un truc du style comment un petit Pokémon peut nous attirer, un truc comme ça, on s'en fout, une connerie comme ça. Du coup, Croquine le prend mal. Ça la blesse dans son ego, on va dire, comme ça, dans sa fierté. Et du coup, elle se vénère et elle évolue en Candine directement. Et ce qui est vachement sympa, je trouve personnellement, les amis, ce qui est vachement sympa, c'est que pour une fois, on a un tout nouveau style d'animation pour les évolutions dans l'animé de Pokémon. Et comment dire, on a vraiment on voit la transformation en fait, c'est pas juste un flash et un espèce de grow up, on voit vraiment la transformation, c'est à dire que on voit vraiment par exemple les jambes qui deviennent plus grandes, ces espèces d'oreilles qui deviennent beaucoup plus larges, on voit vraiment toute sa transformation, son corps qui passe de petit gros à fin et grand, on voit vraiment toute la transformation et je trouve ça excellent, vraiment excellent, je sais pas, j'adore ça. C'est parce que pour une fois on a vraiment une animation qui est réaliste en gros si on veut, mais c'est à dire que c'est plus juste un flash lumineux, c'est vraiment une évolution, mais une transformation, et je trouve ça vraiment bien de voir ça. Donc à voir s'ils vont garder ça, mais je vois pas pourquoi ils le feraient juste pour ça, donc à mon avis ils vont le garder, ce qui est une très bonne chose je trouve. Et aussi fun fact justement, apparemment Croquine dans les jeux évoluerait au niveau 18 en Candine, et on est au Sun et Moon épisode 18, donc c'est assez marrant. J'ai vu des gens sur Twitter qui avaient relevé ça, et c'est vrai que mine de rien bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool comme petit clin d'œil au jeu, encore une fois. Et donc du coup voilà, donc Candine qui est très mignonne d'ailleurs, je trouve le Pokémon extrêmement mignon. Autant Croquine et sa méga évolution qui est Sucrène je crois en français, je les trouve vraiment pas ouf, genre limite je les trouve dégueulasses. Mais Candine je la trouvais déjà très mignonne dans les jeux, mais dans l'animé c'est encore plus, je la trouve très 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 mignonne. Je sais pas, elle est toute gentille, elle est belle, elle est mignonne, j'aime beaucoup le Poké, enfin le design du Poké surtout. Et du coup, Candine sauve les héros et se débarrasse de la Team Rocket en fait avant que Chelours n'arrive pour les embarquer, on va dire. D'ailleurs, Chelours qui est assez bizarre parce que en fait, Sacha s'apprête à éliminer la Team Rocket avec le fameux attaque tonnerre de Pikachu. Sauf qu'en fait, Chelours arrive, il se prend l'attaque tonnerre
et on le voit même pas se prendre l'attaque tonnerre, enfin dans le sens où on le voit protéger la Team Rocket, enfin on le voit pas en fait, mais on sait qu'il se prend l'attaque de Pikachu, mais il a l'air de rien avoir subi du tout. Genre le machin est totalement broken. Ça fait vraiment peur, c'est-à-dire que si la Team Rocket arrive à maîtriser Chelours, en grosses guillemets, et qu'ils arrivent à faire combattre Chelours, mais les mecs peuvent gagner la ligue, hein. On va pas se le cacher, il a l'air beaucoup trop OP ce Chelours. On verra ça un jour s'il y a un potentiel avec ça, mais ça serait vraiment vraiment stylé. Je suis en train d'y penser par exemple que il y a la Team Ether et que la Team Rocket du coup affronte la Team Ether et Chelours se décide à sauver la Team Rocket, donc à décimer toute la Team Ether et tout. Ça serait méga stylé qu'il y ait un truc comme ça qui arrive. J'aimerais beaucoup, on verra ça, bien évidemment c'est très loin dans le futur, mais on verra quand on y sera, si jamais ça arrive. Et du coup, au final, Mao arrive quand même à obtenir un peu de nectar. Il reste en fait une fleur que Miaous n'a pas aspirée, évidemment. Et donc, elle parvient à refaire sa recette avec ce fameux nectar, ce qui plaît évidemment à tout le monde. Tout le monde demande une deuxième ration, etc. Voilà, donc fin d'épisode totalement banal et typique Pokémon. Du coup, voilà. La preview, elle, nous montre que Sacha va beaucoup s'entraîner en fait, et Chris surtout va aider Sacha pour ses entraînements. Pourquoi? Parce que il va affronter Tokoriko, donc Tapu Kokeko comme ils le disent en japonais. Tokoriko va, alors ils vont le raffronter et apparemment c'est pas la seule fois, parce que on sait que dans les prochains épisodes apparemment il va réaffronter encore une fois Tokoriko, donc ça risque d'arriver assez souvent. À voir si ça sera chiant ou pas, mais pourquoi pas. En tout cas la semaine prochaine, Sacha contre Tokoriko, la revanche, donc pourquoi pas, ça risque d'être assez intéressant. À voir si toute la partie crise va être chiante ou pas, on verra bien, et si l'animation sera cool, je pense que oui. En tout cas voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé, une review un peu courte, mais bon voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, et c'est un épisode mine de rien assez sympa pour le peu de choses qu'il y a. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, rendez-vous mercredi pour l'avant-dernier épisode Dark 5, hein, la review de l'avant-dernier, ou sinon pour Sun et Moon samedi prochain, qui continue encore et toujours. Voilà, merci à vous et des bisous.